Bien bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ incarnent la vie de chacun d'entre nous. Je pense que nous sommes déjà prêts pour l'enseignement de ce soir que nous avons intitulé Thérapie de couple. Alors, bien avant de commencer, j'aimerais voir le nombre de personnes connectées et voilà, voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourra commencer ce soir. Que Dieu vous bénisse. Signalez votre présence. Nous allons commencer l'enseignement. Ok, parfait. Alors, nous allons commencer l'enseignement nommé thérapie de couple. Mais bien avant de commencer toute chose, le Dieu que nous adorons, il est le Dieu de commencement, l'évolution et la fin. Et donc, nous allons l'implorer, demander à ce que sa sagesse, sa bonne gouvernance et ses conseils, son esprit de conseil soit sur nous ce soir. Donc, si tu veux bien, sois connecté à cette prière que je vais faire. Père, Seigneur Jésus, Fils de David, je te remercie pour la vie de chacun d'entre nous ici présents. Je prie maintenant, nous voulons commencer un enseignement et nous invitons que la présence du Saint-Esprit siège au milieu de nous. Oh, Rakatabrasonde. Père, nous voulons encore parler sur le sujet du couple. Parce que depuis la nuit des temps, c'était une institution divine que l'homme et la femme forment un seul corps. Père, ce soir, nous voulons encore parler à ce sujet. Que ton esprit nous inspire. Viens nous enseigner ce soir et que tous les cœurs, que toutes les oreilles qui vont entendre le message ce soir soient touchées, soient impactées afin que nous puissions sauver nos foyers conjugaux. Père, merci parce que tu l'as déjà fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Dis Amen là où tu es. Nous allons commencer ce soir. Masabaraba. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Soyez les bienvenus, soyez le bienvenu. Nous allons encore parler ce soir. Et ce sont des sujets sans tabou. Il n'y a pas des enfants ici. Nous allons débloquer les niveaux ce soir. Et vous êtes libre de poser toutes les questions possibles par rapport à tout ce que je vous dirai ce soir. Que Dieu vous bénisse et nous allons commencer. Bien avant de commencer, je vais demander à chacun de faire ou à quelqu'un de faire ou voilà tout ce que j'avais dit hier ou bien le dimanche dernier. Que quelqu'un me fasse un vocal de 1 minute au plus ou bien de 50 ou bien de 40 secondes pour me récapituler tout ce que j'avais dit et ce que la personne, elle a pu retenir de tout ce que j'ai dit. J'attends que vous me répondiez pour que je sache que vous me suivez réellement. Faites-moi un vocal, répondez. Qu'est-ce que j'avais dit l'autre fois? Je veux qu'on fasse un petit rappel. Qu'est-ce que j'avais dit l'autre fois? Qu'est-ce que tu as retenu? Pas plus d'1 minute. J'attends vos réponses. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui vont le faire, je saurai qui me suit vraiment. Et la main de l'Éternel viendra sur leur couple. Amen. Bonsoir docteur, bonsoir tous les autres membres du groupe. Bon, la semaine passée, vous avez parlé de la dot. Vous avez expliqué un peu ce que c'est que la dot et vous avez dit comment ça se passe, comment ça se passait au temps primitif. Et après, vous avez plus accentué sur la femme, disant que la femme doit s'entretenir. C'est pas parce que tu es en Christ que tu fais les ribabas que à chaque fois tu dois te délaisser, porter les soutanes pour aller. Il faut s'entretenir. Et puis aussi, vous avez dit qu'il faut qu'il y ait la communication dans le couple. Et vous avez dit aussi que la femme, que l'homme est le chef de la famille. Donc la femme doit être soumise à son mari, quel que soit ce que son mari est. C'est ce que j'ai retenu. Ok. Alors, que Dieu bénisse la sœur. Je prie, je décrète et je déclare qu'il n'y aura jamais de problème dans ton couple. Même s'il y a le problème, Dieu va toujours ramener la paix dans ton foyer conjugal.
J'interdis, je décrète et je déclare, je prophétise que si tu es déjà en couple, tu ne vas jamais te divorcer. Toute personne qui va essayer de prononcer le divorce sur ta vie sera paralysée en même temps. Je scelle votre couple dans le monde spirituel. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare dans ta vie que dans toute ta génération, vous ne connaîtrez jamais de problème de foyer. Je le dis et ce sera ainsi dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais aller... Et les autres là, j'attends vos audios. Elle n'est pas la seule. Hein. Elle n'est pas la seule du tout. Tout le monde, j'attends parce que c'est ce que nous allons faire à chaque fois. Alors, aujourd'hui, je vais aller dans le vif du sujet. Je vais parler des femmes. Je vais parler des hommes. Je vais parler des droits, disons des devoirs d'une femme dans son foyer conjugal. Je vais parler des devoirs d'un homme dans son foyer conjugal. Et si j'ai le temps, je vais parler du côté des belles-mères. Parce qu'il y a des belles-mères, je peux les qualifier de sorcières qui gâchent le foyer conjugal de leurs femmes, de leurs enfants et de leurs filles. Il y a des beaux-pères sorciers. Je vais aborder ce sujet-là. D'accord? Des belles-mères qui viennent passer 3 mois. Je vais être direct. Hein. Vous permettez? D'accord. Nous allons commencer. Voilà. Alors, comme je le disais l'autre fois, on parle de couple ou on parle de foyer conjugal lorsque un homme et une femme décident de se mettre ensemble pour créer toute une génération. Je reprends. On parle de foyer conjugal lorsque l'homme et la femme forment un seul corps. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand vous vous mettez ensemble, vous devez savoir qu'il y a des exigences auxquelles vous devez faire face. D'accord? Parce que, je l'avais dit l'autre fois, on ne vient pas dans un couple pour être heureux ou pour être heureuse. Non. On vient dans un couple ou dans un foyer conjugal pour rendre heureux ou pour rendre heureuse. Une fois que tu as cette mentalité dans ta tête, 80%, tu as déjà gagné ta course de foyer conjugal. Parce que quand on est dans un foyer conjugal, on ne cherche pas seulement son alésivité. Voilà, ça c'est mon dictionnaire, le dictionnaire El Rafa. On ne cherche pas seulement on ne cherche pas à être heureux ou à être heureuse seulement. Mais il faut penser aussi au bonheur de l'autre. Peut-être qu'il y a des choses que toi tu aimes et que l'autre il n'aime pas. Il y a des hommes qui aiment de la blague. Il y a des femmes qui aiment la blague. Mais il y a d'autres qui aiment être sérieux, qui aiment être sereins ou sereines dans tout ce qu'ils font ou dans tout ce qu'elles font. Et donc, tu dois connaître ton homme. Il est super important. La première des choses, la première base ou la base, le fondamental, ok, de la vie conjugale, c'est d'apprendre à connaître ton partenaire de vie. Une fois que tu connais ton partenaire de vie, tu sais comment il fonctionne, ça va beaucoup t'aider. Et j'aimerais rappeler ceci que aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes célibataires. Et déjà, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. D'après les statistiques, les hommes sont beaucoup plus moins que les femmes. Et donc, beaucoup d'hommes ne veulent plus se caser à cause de certains comportements des femmes.
Vous comprenez? Donc, si tu veux être une femme, écoutez-moi, parce qu'il y a des gens ici qui sont célibataires. Si tu veux être une femme à qui on doit confier la charge d'un foyer conjugal, ou bien pour être, comment dire, valorisé et être accepté dans un foyer conjugal, tu dois apporter une valeur ajoutée à l'homme. Si un homme veut t'épouser, c'est que tu dois être capable d'apporter une valeur ajoutée à sa vie. Parce que c'est l'homme qui épouse. Je peux avancer? Je dis, c'est l'homme qui épouse. Et donc, si tu veux que ton mari soit accroché à toi, beaucoup de femmes veulent épouser des milliardaires. Beaucoup de femmes veulent épouser des millionnaires. Mais c'est toute une responsabilité. Tu dois être une femme, écoute-moi, un homme ne vient pas t'épouser parce que tu as de grosses fesses. Il vient te baiser parce que tu as de grosses fesses. Il vient ce jour parce que tu as de gros seins. Terminé. Vous allez voir des hommes qui sont riches, qui sont beaux, mais ils sortent avec ils se marient avec des filles qui ne sont même pas belles, qui ne sont même pas à ton niveau. Donc, si tu es ici et tu comptes sur tes seins, tes fesses pour être au foyer conjugal, ma soeur, laisse-moi tousser et laisse-moi te dire que tu te trompes lourdement. La première chose qu'un homme cherche dans son foyer, c'est la paix du cœur. Un homme à qui tu n'accordes pas la paix du cœur, sache que tu peux être la plus belle femme du monde, il va te tromper avec une fille qui ne ressemble à rien. Écoutez-moi, nous sommes dans le côté physique, mais je vais aller un peu plus dans le spirituel. Vous savez, si tu es une femme et que tu es vide en toi, c'est-à-dire tu as couché avec des femmes, tu as couché plutôt avec des hommes qui ont sucé, ok, des choses en toi. Si tu es une femme ici présente et que tu écoutes ma voix, je te conseille en tant que ton frère, ok, de ne plus ouvrir, ok, tes cuisses à aucun homme jusqu'à ce que tu ne te maries. Parce que quoi? Il y a des femmes qui sont vides en elles. Tu vas voir qu'elle est belle, elle est comme ci, elle est comme ça, mais au-dedans d'elle, il n'y a rien. Tout a été épuisé. Et quand tu mets ces genres de femmes dans ton foyer conjugal, tu maries ces genres de femmes, tu ne vas pas évoluer. Les activités vont commencer par se bloquer. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le côté spirituel du foyer conjugal. Maintenant, je vais parler des devoirs, ok? Des devoirs d'une femme, les responsabilités ou les choses qu'une femme au foyer doit connaître en premier lieu. Écoutez ceci. Quand tu te mets dans un foyer conjugal, hein, la première des choses que tu dois reconnaître, que tu dois avoir en tête, c'est que ton mari est le père de la famille. De la même chose, de la même façon que l'Église, Jésus-Christ est notre époux et nous sommes les filles, les femmes de Jésus-Christ dans le spirituel. Mais dans le physique, toi, en tant que femme, tu dois savoir et tu dois reconnaître que ton mari, il est ton chef, il est ton père, dans le spirituel comme dans le physique. Ça, c'est la première des choses que tu dois avoir en tête. Est-ce que vous comprenez? La deuxième des choses que tu dois avoir en tête quand tu viens dans un foyer conjugal ou quand tu es dans un foyer conjugal, c'est de savoir que ton corps ne t'appartient plus. Quand tu es seul, ton corps t'appartient. Je reviendrai sur ça. Ton corps t'appartient lorsque tu es célibataire. Que tu sois homme ou femme, le jour où tu te maries net, ton corps n'est plus à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je rentre dans le vif du sujet comme ça. Hein? Ton corps n'est plus à toi. Et quand tu es une femme au foyer, tu dois savoir que, c'est pour ça que je parle du soin corporel. Je retourne un peu en arrière.
j'avais dit l'autre fois que si tu es une femme, ou bien si tu es un homme, je vais aussi toucher le cas des hommes. Si tu es un homme dans un foyer conjugal, tu dois prendre soin de toi, même si tu n'es pas beau. Parce que on dit toutes les femmes sont belles, mais je ne sais pas si on dit tous les hommes sont beaux. Je ne sais pas. Ça, c'est les filles, c'est les femmes qui vont me dire cela. Et je vais poser des questions. Écoutez, je vais poser des questions ici et vous allez me répondre. Je veux pas d'hypocrisie parce que les questions seront un peu plus sensibles. Mais vous allez me répondre parce que ce soir, même le spirituel sait que nous avons besoin de ces enseignements-là. D'accord? Oui. Je vais vous poser des questions sexuelles et vous allez me répondre. Alors, les hommes aussi doivent prendre soin de leur corps. Si tu es un homme, tu dois te raser les aisselles. Tu ne dois pas laisser ton corps. Déjà, un homme, en fait, l'homme n'a pas besoin d'être trop beau, mais l'homme a besoin d'avoir de l'apparence, c'est-à-dire de la prestance, en fait. Tu dois avoir, c'est-à-dire une image, un aspect, une image bien soignée. Quand tu es un homme et que tu es dans un foyer conjugal, tu dois toujours être beau. Ta femme doit être heureuse à chaque fois de t'avoir comme épouse. Ok? Elle doit être heureuse de t'avoir comme époux dans ce foyer-là. Et je vois des hommes qui laissent les ongles pousser, on dirait les sorciers, hein? Les hommes qui ne rangent pas leur barbe, leur moustache, les hommes qui ne sentent pas bon. Un homme, on t'appelle homme lorsque tu sens bon. Tous les hommes doivent sentir bon. Si tu es un homme, la base, ok, de ton élégance, c'est l'odeur que tu dégages. Parfois, même tu n'es pas beau, mais tu t'es bien sapé et puis tu sens bon. Tu séduis toutes les femmes. Vous comprenez? Et je vais te donner ce secret aux hommes. Si tu veux parler, pour les hommes célibataires, hein, si tu veux conquérir le cœur d'une femme, tu rencontres un homme, tu rencontres autant pour moi une fille, et que tu veux séduire, il y a ce qu'on appelle la technique de l'art oratoire. Je peux avancer. La première des choses pour tuer une femme, c'est le regard. Oui, quand tu la parles, tu la fixes. Hey, est-ce que je peux apprendre des choses aux hommes ici? Quand tu es en face d'une femme, la première des choses, c'est-à-dire la façon dont tu t'arrêtes même, elle sait que celui-là, il est sûr de lui. J'avance. Il doit savoir que celui-là, il est sûr de lui. Vous comprenez? Quand tu t'arrêtes devant une fille, tu es célibataire, tu veux draguer une fille, je ne parle pas des réseaux sociaux, tu rencontres la fille, tu veux la draguer, tu veux la faire des avances. La façon dont même tu t'habilles, c'est-à-dire, on dit l'habit d'un homme, ok? J'oublie un peu le terme, c'est sur ma carte même. L'habit d'un homme proclame ce qu'il est et sa démarche, ce qu'il fait. Je pense que c'est ça. Donc, la façon dont tu t'arrêtes devant la fille, c'est-à-dire, tu es sûr de toi. La fille te voit et puis elle sait que celui-là, il est sûr de lui. Je donne des secrets, hein, des codes. Deuxième des choses, le regard. Quand tu es un homme et puis tu parles à une femme, ne détourne pas le visage. Ne détourne pas la tête. Non. Sois sûr de ce que tu es en train de dire. Ça, c'est le secret que je... Après, je vais parler. Je vais te donner le secret aussi des femmes. Quand un homme t'appelle, tu viens, tu t'arrêtes. Lui-même, il est d'accord que celle-là, c'est une femme capable. Tu n'as même pas besoin de parler. Et quand il parle, quand un homme te parle, tu es une femme et un homme te parle, tu t'arrêtes dans la rue ou bien je sais pas, et puis il est en train de te parler, ne sois pas pressé de répondre. Non. Laisse-le parler et analyse tout ce qu'il te dit. Bon, je reviens, je vais donner beaucoup de secrets pour les hommes aujourd'hui. Quand tu t'arrêtes devant une femme pour la draguer, tu t'arrêtes de façon posée. Et puis quand tu commences par parler, la première des choses que tu dois faire, c'est la fixer des yeux. Tu la regardes droit dans les yeux. Il y a un adage qui dit, l'œil est le reflet de l'âme. Tout ce que le cœur ressent, les yeux l'exposent
D'accord? Donc, quand tu t'arrêtes devant une telle situation, devant une telle fille, et que tu es bien posé, tu la fixes du regard. Et puis, la deuxième des choses, c'est le ton, la tonalité. Tous ceux qui ont fait l'art oratoire connaissent cette technique-là. D'accord? Quand tu parles à la fille, tu la fixes déjà. Et puis, tu commences par parler. Ne parle pas trop vite. Va doucement, mais sois sûr de tout ce que tu dis. Et ne titube pas. Tu parles avec un ton. La tonalité, la voix. Ça ne doit pas être fort. Et la voix ne doit pas aussi non plus être, comment dire, voilà, ne doit pas être standard, non. Parfois, le ton est un peu haussé. Parfois, tu rabaisses un peu. Et puis, tu choques un peu, genre. Hey, et quand tu commences par parler, mais tu parles avec assurance. Tu la fixes du regard. Et puis, l'odeur que tu dégages, le parfum que tu as mis, de quoi encore tu descends de ton véhicule bien propre. Et puis toi-même, tu sens beau. Ou tu n'as pas de véhicule, même tu passes, mais tu sens bon. Tu parles, tu la fixes du regard. Et puis les mots te viennent en tête, un à un, un à un, un à un. Je t'assure, jusqu'à ce que tu le termines. Et quand tu parles, ça c'est la troisième des choses. C'est-à-dire comment tu te poses, le regard, tu la fixes des yeux et le ton. La tonalité, la voix, ta manière de parler à la fille. Ça, c'est la troisième. Et la troisième des choses, c'est le sourire. On ne drague pas une fille en étant trop sérieux. Non, tu vas la perdre. Quand tu dragues une fille, tu dois être souriant. C'est-à-dire, et en plus, quand tu es en face d'une fille que tu veux draguer, il faut la valoriser. Ah oui. Est-ce que c'est bon? Je peux avancer? Ok. Je pense que j'ai donné un peu de secret aux hommes. Et les femmes aussi, c'est bon. D'accord? Mais parce que je suis en train de parler du foyer conjugal. C'est ça le plus important. Ça, c'est juste une parenthèse que je veux donner aux femmes, aux hommes. Alors, une femme, le devoir ou bien les responsabilités, la charge d'une femme au foyer conjugal. Quand tu es une femme qui est dans un foyer conjugal, tu dois savoir que la première des choses dont ton homme a besoin, ce que ton homme mérite en premier lieu, c'est le respect. Tu ne seras jamais, tu peux être une prophétesse, tu peux être une femme d'onction, tu peux être une femme, tu peux être une avocate. Écoutez, il faut que les femmes comprennent ceci. Même si tu peux être richissime, hein, tu peux avoir un rang social assez élevé. Si tu n'as pas de foyer conjugal, frère, ou soeur plutôt, tu n'es pas complète, hein, tu n'as pas la paix du cœur. Le reste là, c'est de l'hypocrisie. Oui, toutes les femmes ici peuvent me confirmer ça. Parce que, écoutez, je peux exagérer, il y a deux choses dans cette vie qui sont, il y a deux choses dans cette vie que rien ne peut remplacer. Et la douceur que le corps physique, que notre corps ressent, c'est juste à deux niveaux. Il n'y a que deux choses qui sont très douces dans cette vie. Il n'y a que deux choses qui sont douces dans cette vie. Je peux avancer? Dans ces deux choses-là, il y a que, je reprends, il n'y a que deux choses qui sont douces dans cette vie. La première des choses, c'est ce que tu manges. Et que la chose est bien préparée, tu dégustes, et puis c'est bon. Tu as la douceur. Et la deuxième des choses, qui est la chose la plus douce que rien ne peut remplacer dans ce monde, c'est le sexe. Les amis, le sexe est trop doux. Qui peut me dire le contraire ici? Hein? Toi aussi. Le sexe est trop doux. Écoute-moi, il n'y a rien dans ce monde qui est plus doux que le sexe. S'il y en a, donne-le-moi. Tu peux avoir les véhicules de ce monde. Écoutez-moi, même la spiritualité des biens de ce monde, ok, engendre l'excitation.
Écoute-moi, un homme qui n'a jamais compté 20 millions, tu lui remets 20 millions, il est excité. Sa partie intime est excitée. Vrai ou faux? C'est pour ça, même la femme. Aïe! Et écoute, c'est pour ça que je dis, si tu es un homme, tu dois savoir comment on prend soin d'une femme. Parce que, écoute-moi, tu es un homme et puis tu fais 2 minutes. Adama, on peut faire ça. Il ne faut pas nous renier dans le syndicat ici. Hein. Tu es un homme et dans les 7 minutes, 12 secondes que la médecine a dit, toi, tu n'as que... Toi, tu n'as que 2 minutes, tu ne fais que 2 minutes. Tu me déçois. C'est ce qui fait que les femmes laissent les boss. Écoutez-moi, il me dit qu'il est étonné. Parce que vous allez voir des DG, des directeurs d'entreprise, des PDG, des directeurs de société qui viennent acheter ce produit chez lui. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaux, costards, cravates bien serrés dans des véhicules de luxe. Mais au lit, ils sont nuls. Ils sont pauvres. Ils n'arrivent même pas. Ils ont de l'argent. C'est pour ça que je dis le sexe est l'élément fondamental. Écoute-moi, c'est avec le sexe qu'on se marie. Si tu es un homme, c'est avec le sexe qu'on se marie. Et le sexe n'est pas défié. Tu peux être... Écoute. Ah. Tu ne peux pas défier le sexe. Que tu sois un homme ou que tu sois un homme, tu ne peux pas défier le sexe. C'est pour dire que il y a des gens qui sont des boss, mais ils n'arrivent pas à satisfaire leur femme. Et le foyer est comme ça. Écoute-moi, si tu es un homme et que tu n'arrives pas à prendre soin de ta femme au lit, elle ne va pas te respecter. Tu peux lui remettre, tu peux lui donner tout ce qui constitue les biens dans ce monde. Tu peux lui acheter même, comment dire, des véhicules. Elle ne sera jamais satisfaite. Mais sois toujours un gars qui chauffe bien. Tu prends bien soin d'elle. Tu la fais monter au 21e siècle. Ou bien au 21e siècle. Frère, c'est toi le boss. Et quand je suis en train de vous dire tout ça, pour dire que les boss, les DG sont des gens qui ont des cas de main, vous allez voir que leurs femmes sont très malheureuses. C'est pour ça que je décrète et je déclare là. Que tu sois une femme célibataire dans ce groupe, que Dieu te donne l'homme idéal, que Dieu te donne un homme qui prend soin de toi bien dans le lit, spirituellement, physiquement et financièrement. Que Dieu te l'accorde au nom puissant de Jésus. Donc, je vous raconte tout cela pour vous dire que si tu es une femme et que tu n'as pas de mari, ma soeur, tu ne vaux rien. Ton argent ne vaut rien. Parce que la chose la plus douce de ce monde, c'est le sexe. Ce que tu manges et que c'est doux. À part ça, c'est le sexe. Et donc, quand tu as un petit qui ne va pas te marier, c'est ce que je dis aux gens. Un homme bien qui n'arrive pas à faire au minimum 15 minutes. Je dis un athlète de sexe qui veut maintenir son... Écoute-moi, je vais dire ça aux femmes. Aucune femme ne me dira le contraire. Ton homme, il n'a pas d'argent, il n'a pas trop d'argent, mais quand il te prend peut-être 4 fois, ou bien je ne sais pas, ça dépend de vous, mais il fait 25 minutes sec, bien dodu, ou bien 30 minutes sec avec les préliminaires et tout. Parfois, vous allez voir certains couples, hein, tu vas te demander, mais cette femme belle-là, elle a vu quoi chez le monsieur là? Parce que le monsieur n'a pas d'argent, il n'a pas le niveau, mais oh, là-bas, il est fort. Ça veut dire, il est fort quoi? Il est fort fatigué. Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis? Le foyer conjugal, l'élément fondamental, l'élément moteur d'un foyer conjugal, c'est le sexe. Quelqu'un dit avec moi, le sexe. Que tout le monde dise, le sexe. Je peux avancer? Alors, une femme au foyer, je parle des charges, ok? J'ai fini un peu avec le sexe, parce que là.
c'est... Je peux vous parler jusqu'à demain. Parce que c'est la grâce que Dieu m'a donnée. J'ai plusieurs domaines de définition. Que ce soit dans le spirituel, dans beaucoup de choses, j'interviens. Ok? C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Et donc, je dis que une femme dans un foyer conjugal doit avoir le respect pour son homme. Écoute-moi, tu peux être belle, hein? Quand tu manques de respect à ton homme, il va te quitter. Écoute-moi, je dis, le divorce n'est pas une bonne chose, mais laisse-moi te dire, laisse-moi tousser. Les femmes qui pensent qu'on ne peut pas divorcer parce qu'on est en Jésus là, on va te divorcer avec, on va se divorcer de toi. Bien, oui, on va se dire, une femme avec laquelle tu t'es marié et qui ne te respecte pas, une femme doit respecter son homme. Vous comprenez? Une femme ne doit pas hausser le ton sur ton homme, quel que soit, peut-être que tu es plus âgé que lui. Déjà, pour moi, pour ma part, l'amour n'a pas d'âge. Hein. De façon, bon, il ne faut pas exagérer aussi. Il ne faut pas aller te marier à ta grand-mère ou bien à ta maman, non. Mais, pour moi, le mariage n'a pas d'âge. Donc, quel que soit l'âge de ton mari, quel que soit son rang social, peut-être aujourd'hui, tu as plus de l'argent que lui. Tu es plus belle et puis tu te sens... Il y a des femmes qui se trompent là. Tu es belle et les gens courent après toi. Ce n'est pas ça le problème. C'est celui qui est capable de te donner l'amour dont tu as besoin. Parce que les femmes ont besoin d'être cajolées, d'être aimées et d'être choyées. OK? Donc, c'est ça dont tu as besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, une femme ne doit pas hausser le ton sur son mari. Je vois des femmes qui parlent à leur mari comme si c'est leur frère. Écoute-moi, il va te laisser. Tu as lourd comportement et puis tu veux être au foyer. Tu es trop bonne pour être au foyer. On va te laisser. On va te cracher. On fait le premier par la dot et le mariage civil. On vous bénit à l'église. Et puis tu viens à la maison maintenant. Tu deviens dandou. Tu portes dîme serré. On va te laisser là. C'est pour ça les bonnes là, les domestiques là, sont souvent, les hommes couchent avec elles. Parce que toi, femme, ton homme veut t'avoir. Écoute-moi, je remonte même au premier niveau. Je dis, quand tu es une femme et que tu es dans un foyer conjugal, ton corps ne t'appartient pas. Comment tu peux être une femme dans le foyer conjugal? Et puis, le soir, c'est toi qui portes dîme. Tu portes 2, 3 dîmes pour être au lit. Ah, je suis ton frère ou bien quoi? Et il y a des hommes aussi. Il y a des hommes aussi. Ton... Est-ce que je peux avancer? Tu es un homme, ta femme est avec toi dans le lit, et puis tu ne la touches même pas. Une semaine, tu ne touches pas ta femme. Tu es comment même? C'est ta soeur. Si c'est ta soeur, bon, là, c'est ton colis. Mais quand tu es un homme, écoute, je dis souvent, hein, tu es un homme, une femme peut t'embêter pour quoi que ce soit. Je suis d'accord. Mais seulement là, côté sexe là, une femme, ne laisse jamais une femme t'embêter. Même ta femme, même si un jour elle se sépare de toi, elle va te dire, je dis, le gars là, non, j'arrive pas à l'oublier quoi. J'arrive pas à l'oublier. Vous n'avez jamais entendu ça? Il y a des femmes, même on les bat, hein? Le mari le bat. Le mari la bat. Mais elle refuse de sortir du foyer. Elle dit non, je l'aime. Non, c'est pas en réalité, c'est pas qu'elle l'aime. Parce qu'elle a fait le tour, elle a vu que celui-là, là, c'est un connaisseur. Quelqu'un dit avec moi, connaisseur. Et donc, quand tu es une femme, tu dois savoir que ton homme occupe la première place. C'est comme ton papa. Écoute-moi. Pour qu'un foyer soit stable, quand tu es un homme, tu dois considérer ta femme comme ta meilleure amie, comme ta maman, comme ta conseillère, comme ton, je ne sais pas, ton âme sœur. C'est déjà ton âme sœur, mais tu dois la considérer comme ta maman, comme ta meilleure amie, comme ta meilleure copine, etc. Et si tu es un homme aussi, tu dois considérer ta femme comme ta sœur, ta grande sœur, ta petite sœur, ta meilleure amie, ton meilleur ami, ça dépend. C'est comme ça que vous devez vous comporter. Donc, tu dois donner à l'homme le premier ou bien la première place.
dans la vie, ou bien dans le foyer conjugal. Ok? Même s'il advient, écoutez-moi, c'est ce que les femmes ne comprennent pas. Après, je vais vous apprendre les 7 clés pour réussir dans la vie. Écoute-moi, je vais te donner ce secret-là. Ne prends jamais de décision, ok, lorsque tu es fâché. Surtout quand tu es dans un foyer conjugal. Ton homme peut t'offenser, ton mari peut t'offenser, ta femme peut t'offenser, mais vous savez, il y a ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Celui qui est fort, ce n'est pas celui qui a les muscles, mais celui qui est fort, c'est celui qui arrive à se contenir lorsqu'il est énervé. Celui-là, il faut le craindre. Il y a des gens, ils sont énervés, tu le fatigues, il est énervé, mais il est calme, il ne te dit rien. Ce sont ceux-là qu'on appelle les sages et les plus forts. Donc, dans un foyer conjugal, ton homme, ton mari peut te faire du mal. Ta femme peut t'offenser, peut mal te parler, mais ne bronche pas. Quand tu es énervé dans un foyer conjugal, ne prends pas de décision. Je vais vous apprendre cette technique-là, les 7 clés pour réussir dans la vie. C'est-à-dire que à chaque fois que tu es énervé, on ne prend pas de décision en même temps. Quand une question te vient ou bien te pose un problème, ne sois pas hâte, ne tâte pas à répondre. Prends du temps et ne prends jamais de décision quand tu es énervé. Laisse 24 heures avant de prendre une décision. Sinon, toute décision que tu prendras lorsque tu es énervé sera une décision erronée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, s'il advient que ton mari te parle mal et te fait quelque chose dont tu n'es pas fier, ne bronche pas en même temps. Ne réplique pas en même temps. Si tu veux sauver ton foyer, tu laisses calmement. Le lendemain, très tôt le matin, tu l'appelles et puis tu discutes. J'ai dit que la chose qui gâche beaucoup de foyers, c'est le manque de dialogue. Vous comprenez? C'est le manque de dialogue. Lorsque vous ne dialoguez pas, votre foyer ne pourra pas être... Parce qu'il n'y a pas de couple parfait, mais c'est juste une question de compréhension et de dialogue. Je parle à quelqu'un? Voilà. Alors, il y a un autre côté aussi que je veux toucher pour les femmes. C'est que quand tu es dans un foyer conjugal, tu dois prendre soin de ton homme. Est-ce que je peux avancer? Tu dois prendre soin de son homme. Comment est-ce qu'une femme doit prendre soin de son homme? Comment est-ce qu'une femme doit prendre soin de son homme? Alors, la prise de soin de son homme est à divers niveaux. Le premier niveau, qui est le niveau fondamental. Okay? Tout ce que je vous dis là, ne prenez pas ça. C'est vrai que c'est bon, c'est amusant, c'est vrai, mais c'est de vraies choses que je vous dis. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Hein. Alors, ce que je veux dire, c'est que comment est-ce qu'une femme doit prendre soin de son homme? Premièrement, tu dois prendre soin de ton homme dans le côté de la nourriture. Écoutez-moi, il y a des femmes qui disent que non, je ne suis pas une cuisinière, je ne suis pas si... Écoute-moi, quand tu viens dans un foyer conjugal, mais c'est bizarre, hein? Vous voyez, tu es un homme, tu es une femme, tu es dans ton coin tranquillement. Un gars vient te draguer. Il vient te payer ta dot. Tu viens chez lui à la maison, mais c'est toi qui dois prendre soin maintenant de lui. En temps, toi-même, tu étais tranquillement dans ton coin. Lui, il vient pour te prendre. Et maintenant, quand tu viens dans le foyer, c'est toi qui dois tout faire maintenant pour le rendre heureux. Vous voyez comment les choses sont? Oui, c'est Dieu même qui l'a créé ainsi. Donc, une femme doit prendre soin de son homme du côté nourriture. Tu dois savoir si ton homme ou bien ton mari est un zagor, tu le sauras. Si c'est quelqu'un qui ne mange pas beaucoup, tu le sauras. Si c'est quelqu'un qui est comme Dr Raphaël, tu le sauras aussi. Et ne jamais laisser son mari avoir faim. Sinon, lorsque tu dis que tu ne vas pas prendre soin de lui et tu ne vas pas le laisser manger, tu ne lui prépares pas à manger à temps et qu'il commence... Écoute-moi, c'est l'erreur que beaucoup de femmes font et que leur foyer conjugal, autant pour moi, sont dans des difficultés en ce moment. Ton mari, tu ne lui donnes pas à manger à temps. Tu dis que lui-même, non, émancipation ou non, il n'y a pas émancipation, c'est égalité de sexe. Écoute-moi, laisse-moi tousser. Quand tu veux cette histoire d'égalité sexuelle-là, je dis les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Il va aller trouver ailleurs. Même la Bible déclare que
il y arrivera un moment où 7 femmes vont s'accrocher à un seul homme. Et c'est une prophétie. Il y a des femmes, tu peux faire ce que tu veux, mais c'est la Bible même qui le déclare. Et c'est une prophétie, ça va arriver. Ça arrive même déjà. D'accord. L'autre fois, on était à une conférence. À la conférence, c'est une conférence sur ce que je suis en train de vous dire, là, la vie conjugale. Et quand l'orateur était là, nous avons formé, je crois, 4 rangées. Et dans les 4 rangées, les femmes ont occupé 3 rangées. Et les hommes ont occupé qu'une seule rangée. Une seule rangée, autant pour moi. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, actuellement, si Dieu te donne quelqu'un là, ma soeur, cache-toi là-bas, prends soin de lui, donne-lui à manger. Ne lui donne jamais d'impression, ok? Que voilà, ne lui donne aucune occasion d'aller chercher ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Ne lui donne pas l'occasion d'aller chercher ailleurs. Donc, le premier côté où il faut prendre soin de son mari, c'est côté nourriture. Tu sais qu'il revient à 17 h ou bien il revient à 18 h. Déjà à 17 h 30, tout est déjà prêt. Même si peut-être vous avez des cuisiniers, qui préparent pour vous. Mais le week-end, toi, en tant que femme au foyer, c'est ton tour. Vous comprenez? Toi, la femme au foyer, c'est ton tour. Et les femmes aussi. Il faut savoir comment séduire les hommes. Hein? Comment tu peux être dans la maison, tu portes des boubous, et puis tu es là, chérie, bonne arrivée. Non, il faut provoquer. Et c'est être hypocrite de ne pas demander du sexe à son mari. Hein. Ça, oh non, c'est être hypocrite. Ok? Tu sais que, souvent les femmes, vous-même, vous savez, si vous avez envie, vous savez ce que vous faites, non? Vous provoquez toujours. Et tu sais, j'ai entendu une histoire où la femme dit qu'à chaque fois que son mari la voit nue, elle a envie de grès. Oui, parce que, écoutez-moi, quand tu es une femme, tu dois avoir un joli corps. Écoute-moi, tous les hommes aiment les jolis corps. Je ne suis pas exonéré. Tous les hommes aiment un joli corps, un corps propre, un corps, quand tu le vois, tu as toujours envie de rentrer dedans. Tous les hommes aiment ça. Vous comprenez? Et donc, quand tu es une femme, tu dois savoir comment séduire ton homme. Quand tu es dans la maison où tu fais la cuisine, ma soeur, un samedi soir, toi-même, c'est-à-dire, il y a des femmes qui font journée spéciale. Hein, c'est-à-dire, elles se disent que cette nuit-là, c'est fête jusqu'à demain matin. Ils mettent une douce musique là, une musique d'amour romantique. Et regarde. Et donc, le soir là, le samedi ou le dimanche soir, vous revenez de l'église, toi-même tu dis chérie, je vais te faire un bon plat. Et toi-même tu te mets dans une robe transparente où les 2 bouts de tes seins se font voir et tu mets juste, comment est-ce que vous dites ça, mais des strings. Écoute-moi, tu n'as pas honte devant ton mari et il n'a pas honte devant toi. Toi-même, tu viens ou bien il revient, tu sais que tu as envie de lui, bah, il s'assoit dans le canapé, toi-même tu portes comme des maillots de bain, ou bien tu portes voilà, une robe transparente, ou tu n'as pas porté de soutien, ou même tu n'as pas porté de string, ou bien tu portes juste string un peu léger, et puis voilà, tu t'abaisses un peu, et puis tu essaies de nettoyer la télé devant lui, ou tu es en train de nettoyer la table centrale. Mais il fallait voir, parce que l'homme est attiré par ce qu'il voit. Et le samedi, tu fais la cuisine. Et quand tu fais la cuisine, tu es dans ta robe transparente. Et puis voilà, toi-même, tu fais tes manières, tu secoues un peu. Écoute, c'est ça. Il faut donner du plaisir. Il faut servir ton corps, ok, de façon convenable à ton mari. Prendre soin de son homme. Premièrement, j'ai parlé de prendre soin de son homme sur le plan nourriture ou bien sur le plan nutritionnel. C'est-à-dire, il doit manger à temps. Si ton mari travaille, il est fatigué et puis il revient à la maison parfois à 21 h, il ne sait même pas quoi manger. Ma soeur, tu vas perdre ton foyer si tu ne prends pas soin du ventre de ton mari.
tu vas perdre ton foyer et tu vas voir qu'il va commencer par manger dehors. Ne laisse, et écoute-moi, ne laisse aucune occasion à ton mari, ok, de te tromper. Parce que d'autant plus que quelqu'un d'autre dehors va commencer par lui servir. C'est pour ça que vous allez voir des femmes de bar souvent ou les femmes de restaurant arrivent à vous arracher vos hommes. Pourquoi? Parce que quand il vient souvent, c'est cette dame qui lui sert à manger. Bonsoir monsieur, bonne arrivée. Il lui prépare le menu. Et puis il vient, il dit, il cause un peu avec lui. Il a la paix du cœur. Si ton mari n'a pas la paix du cœur à la maison, il va toujours te tromper. Les amis, je pense que l'audio devient un peu long. Voilà. Est-ce que je peux continuer? Alors, vous savez, vous devez comprendre, si vous êtes une femme, vous devez comprendre le modèle que votre homme désire. Oui, il y a des femmes, il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes, voilà, avec les maquillages. Il y a des femmes, il y a des hommes qui n'aiment pas, c'est-à-dire certaines façons des femmes. Personnellement, j'aime pas les femmes coiffées. C'est-à-dire les femmes qui se rasent la tête. Ça peut te rendre jolie. Moi, je ne vois jamais des femmes. Je peux te voir, mais ça ne m'intéresse pas. Personnellement, moi, j'aime pas les femmes. J'aime pas les femmes qui se coiffent comme des hommes. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve de ouf. Quand je vois, surtout il y a des femmes, elles laissent les cheveux. Tu as fait des cheveux comme un homme. Je suis d'accord. Maintenant, tu ne te peignes même pas. Vous allez voir. Hey, écoute-moi. Quand tu es une femme, quand on parle de soigner son apparence, hein, le sujet est tellement vaste, je t'assure. Je vais bientôt arrêter, même on va commencer. Je vais voir, je vais prendre un autre jour dans la semaine. On va faire ça 2 fois. Les gens souhaitaient que je fasse ça 3 fois dans la semaine. Nous allons faire ça 3 fois, peut-être 2 fois dans la semaine. C'est tellement vaste. OK? Les femmes, quand une femme parle, écoute-moi, l'homme en premier lieu doit sentir bon. Mais la femme, sa bouche doit sentir bon. Tu es une femme, on t'approche de dire bonjour ma chérie, comment tu vas? Quand tu dis bonjour tonton, le gars est tombé évanoui. Le gars s'évanouit. Pourquoi? Parce que l'odeur de ta bouche, come on, l'odeur de ta bouche, là tu es en même temps. Tu es une femme, tu ne te prends. Quand je vois certaines femmes, c'est pas que je suis en train de dénigrer les femmes, mais je vous parle pour que c'est-à-dire vous ne commettiez pas les mêmes erreurs. Vous comprenez? Quand tu vois, voilà, quand tu vois l'homme, ou bien quand tu vois une femme qui ne brosse pas les dents, tu as les dents jaunes, on parle, on t'invite, ou bien on te salue, tu souris en même temps, le gars voit, oh, oh, c'est quelle bouche ça? Non, non. Soigner son apparence physique, prendre soin de son physique. Ça, je l'ai déjà dit. Vous comprenez? Je pense que j'ai déjà trop parlé. Les amis, le sujet est très, très vaste. Le sujet est très vaste. Peut-être que je vais consacrer cette semaine pour faire cela, ou on va le faire de façon... Voilà, je verrai, je vais prendre un jour dans la semaine, on va le faire. Mais aujourd'hui, il ne faut pas que la chose soit trop longue aussi, sinon ça devient ennuyant. Donc, je vais m'arrêter ici sur la prise de soin de son visage, ok, de son physique et de prendre soin de son mari. Prochainement, je vais parler de comment une femme doit être un pont de protection pour son mari, comment une femme doit prendre soin de son homme dans le lit. Une femme qui ne prend pas soin bien, écoutez-moi, vous savez, ça peut vous étonner, hein, mais vous savez que des hommes apprennent, il y a des hommes qui apprennent comment il faut embrasser, comment même une femme doit faire l'amour avec son homme. Ton mari couche avec toi, tu es comme ça, statue. Tu es comme ça, comme statue sur lui. C'est-à-dire, il est sur toi, tu es là, tu le regardes dans les yeux. Ben, tu ne fais rien, tu ne bouges même pas. Tu n'es pas sérieuse. Tu n'es pas sérieuse du tout. Donc, je vais vous apprendre tout ça, comment une femme doit même embrasser son mari. Il y a des gens qui disent que l'homme ne doit pas toucher les seins de sa femme. C'est faux. OK?
Le corps de ton mari t'appartient, le corps de ta femme t'appartient. Tu fais de ça ce que tu veux. Vous comprenez ce que je dis? Tu fais de ça je veux apprendre aux femmes comment être dans le lit. Et je vais apprendre aux hommes aussi comment être avec une femme dans le lit. Je vais parler. Parce que c'est ça là. Sinon, à part le sexe là, toi-même, tu viens au foyer pour faire quoi? Tu viens au foyer pour faire quoi? Ah. Les hommes aussi, je vais parler des hommes. Comment un homme doit respecter son mari. Comment un homme doit se comporter sur tous les plans envers sa femme. Et je vais également aborder le sujet des belles-mères, des beaux-frères. Les gens n'arrivent plus à se marier parce que tu te maries à une fille, elle sait que tu as un peu d'argent, le beau-frère vient te fatiguer chaque jour, tonton j'ai besoin de ci, la belle-sœur aussi vient te fatiguer, la belle-mère aussi. Quoi? Quand je viens te marier, est-ce que c'est toute la famille que j'ai mariée? C'est ça qui fait fuir les hommes. Tu rentres, tu veux marier une fille, il y a toute la famille qui prend sa charge pour venir déposer sur toi. Laisse-moi tousser, le gars il va fuir. Il va chercher une famille où eux-mêmes là, les gens se défendent déjà. Donc on n'a pas besoin de lui confier toutes les charges. Mais arrêtez ça. Si vous avez les hommes, écoutez-moi. Quand tu te maries dans une famille là, ce n'est pas toi, tu ne deviens pas esclave. Ce n'est pas toi qui deviens le père de la famille. Toi aussi, c'est maintenant tu es venu, tu vas prendre soin d'eux. Je ne dis pas que vous ne devez pas faire du bien à vos femmes ou bien à vos beaux-frères, à vos belles-sœurs, à vos beaux-pères. Non. Mais ils ne doivent pas prendre leur charge pour venir déposer sur toi. Parce que tu as pris leur fille, c'est pour prendre soin d'elle et former toi aussi ta famille. Fonder ta petite famille. Avoir une génération. Mais tu ne vas quand même pas prendre ton argent pour nourrir toute une famille. Vous comprenez ce que je dis? Donc, faisons les choses dans l'ordre des choses. Vous comprenez ce que je dis? Donc, je vais parler de ça. Je vais parler de comment même entretenir les belles-mères. Les belles-mères. Ah! Toi, belle-mère, tu viens, tu rentres dans la cuisine, tu prends, tu manges comme tu veux. Quoi ça? Il y a des hommes qui tolèrent ça. Écoute-moi, ce n'est pas de l'impolitesse, mais il faut que la belle-mère, si ta maman, je pense que je suis une femme, si mon mari, c'est un exemple, si mon mari, sa maman vient, elle doit se respecter. Toi, un mari, tu dois savoir que ici, là, à la maison, là, c'est ta femme qui gouverne. Mais elle doit du respect à ta maman. Mais ici, là, c'est son royaume. Ta maman aussi a son royaume dans le salon de ton papa. Écoutez-moi, ce sont des petites choses qui gâchent les familles. Il faut qu'on parle. Il faut que vous receviez cette éducation-là. Ici, dans ce groupe, vous appreniez ces choses-là. Aucune belle femme, aucune belle-mère ne doit, par exemple, je suis une femme, ma belle-mère vient, elle rentre dans la cuisine, elle mange ce qu'elle veut, elle me donne des ordres. Hey, chat, tu dois la respecter, mais elle aussi, elle doit se respecter. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Voilà. Donc, je m'arrête ici pour aujourd'hui, d'accord? Et nous allons continuer dans la semaine. Donc, si vous avez des questions, je crois que j'ai déjà 2 questions. J'ai aussi les audios auxquels je n'ai pas encore répondu. Mais je m'arrête ici, même si vous voulez que je continue. J'ai parlé pendant 1 heure. C'est déjà beaucoup, d'accord? J'ai beaucoup de choses à faire ce soir. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et les amis, je tiens vraiment à corriger les lacunes de cette société. D'accord? Donc, partagez ces audios-là. Vous pouvez les partager. Et voilà. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Je vais répondre aux questions. Posez toutes vos questions possibles. OK? Voilà. Ouais. Si ton mari, tu lui dis des choses et puis il ne répond pas, il ne prend pas les choses au sérieux, c'est qu'il manque de maturité. D'accord? Il manque de maturité. C'est qu'il n'est pas encore prêt. Peut-être, ok? Si l'homme n'est jamais sérieux, ça veut dire que la personne, toi-même tu viens de le dire, si l'homme n'est jamais sérieux, là je pense que c'est qu'il n'est pas sérieux, quoi. Donc si tu veux faire des choses, tu les fais par toi-même. Tu demandes de conseil à ceux qui veulent. Écoute-moi, même si tu es dans un foyer conjugal, toi tu es déjà dans un foyer conjugal, on ne côtoie pas les personnes célibataires. S'ils vont te dire, ah, pourquoi tu respectes trop ton mari comme ça? Pourquoi tu te soumets à lui comme ça? Il ne t'a pas acheté, il ne faut pas lui laisser faire. Hé, sœur, là où on est là, c'est difficile de trouver un homme stable dans un foyer. Dieu te donne un là. Il peut être comment? Soit toi aussi reste là-bas.
Comme, au moins, on t'appelle Madame Tan, non? Au moins, la nuit, quelqu'un peut te réchauffer. Au moins, la nuit, tu peux te réveiller dans le bras de quelqu'un, même si ça ne va pas. Ah, mais une qui est frustrée et n'est pas dans un foyer là, elle va te fatiguer avec des conseils. Et puis, toi aussi, tu seras comme elle. Donc, je vais répondre à ta question, mais je fais un rappel pour dire aux gens que, les gars, les femmes, si vous êtes dans un foyer là, vous trouvez quelqu'un là, ne côtoyez pas les personnes célibataires, hein. Côtoyez les vieilles mamans qui ont déjà fait 20 ans de mariage, 30 ans de mariage. Ils vont vous dire, ma fille, fais ci, fais ça. Parce que l'homme là, il peut se marier quand il veut, à n'importe quel âge. Mais la femme n'a pas ce privilège. Donc, quand vous êtes femme là, faites très attention auprès de chez qui vous recevez vos conseils. Donc, c'est que le gars, il n'est jamais sérieux. Et moi, ce que je peux te dire, si tu as quelque chose de sérieux à faire, demande plutôt à ceux qui sont sérieux, des proches, des cousins, des cousines, et reçois le conseil de ces gens-là. Sinon, si ton mari n'est jamais sérieux, c'est qu'il va toujours te mener en bateau. Il ne va jamais construire. Et déjà, il ment. Ça veut dire que la personne n'a pas la crainte de Dieu. Je parie que c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Sinon, un homme qui a la crainte de Dieu doit prendre soin de tout ce que sa femme le dira. Comprenez? Voilà.